Frères et sœurs, c'est Noël. Bienvenue ici à la cathédrale, à Notre-Dame. Mais on ne vous entend pas encore suffisamment bien chanter comme les anges ou comme tous ceux, toutes celles qui allaient vers la crèche. Alors il faut vraiment que sans la maîtrise magnifique et sans l'orgue splendide, nous recommencions à chanter, mais vous seul et avec moi, pour que vraiment nous vous entendions, vous et tous ceux qui, avec nous à Catéo, sont dans la communion de cette célébration. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Et nous nous accueillons tous et toutes au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, tout l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Au début de cette célébration de l'Eucharistie, en cette solennité de Noël, tournons-nous vers le Seigneur, le Maître, le seul Maître. Reconnaissons nos fautes, nos péchés. Demandons pardon. D'abord, faisons silence quelques instants. Et tous ensemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en parole, par action. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Nous chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as fait resplendir cette nuit très sainte des clartés de la vraie lumière. De grâce, accorde-nous qu'illuminés dès ici-bas par la révélation de ce mystère, nous goûtions dans le ciel la plénitude de cette joie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oui, vous asseoir. Lecture du livre d'Ésaïe. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles des vaincus. Car le joug qui pesait sur eux, le bâton qui meurtrissait leurs épaules, le fouet du chef de corvée, tu les as brisés comme au jour de la victoire sur Madiane. Toutes les chaussures des soldats qui piétinaient bruyamment le sol, tous leurs manteaux couverts de sang, les voilà brûlés, le feu les a dévorés.
du pouvoir est sur son épaule. On proclame son nom. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Ainsi le pouvoir s'étendra, la paix sera sans fin pour David et pour son royaume. Il sera solidement établi sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fait l'amour invincible du Seigneur de l'univers. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur, chant d'enfants, chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel, exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour gouverner le monde avec justice. Aujourd'hui un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter le péché et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en hommes raisonnables, justes et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur, car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur.
annonce une grande joie. Aujourd'hui nous est né un sauveur, c'est le Messie, le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. À toi, Seigneur. En ces jours-là parut un édit de l'empereur Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée pour monter en Judée à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David. Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle devait enfanter. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur s'approcha. La gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le centre de notre célébration aujourd'hui, c'est bien sûr l'Eucharistie, l'autel, le Christ. Mais le monde entier a les yeux tournés vers ce bébé emmailloté, couché dans une mangeoire, l'enfant Jésus. Je ne sais d'où vous venez, mais vous êtes maintenant ici, dans cette cathédrale, comme des dizaines, des centaines de milliers d'autres, des millions d'autres, dans le monde, en cette nuit de Noël.
Je reviens d'un des continents du monde, l'Afrique, de deux pays que nous aimons bien ici, deux pays qui commencent par la lettre B en Afrique. Est-ce que quelqu'un a une idée sur ces deux pays? Alors, qui connaît? Allez, parlez. Le Bénin, Le Bénin Burkina Faso. et le Burkina Faso. C'est très bien. Le Bénin et le Burkina Faso. J'ai marché dans ces deux pays au rythme des gens, de nos frères les Africains, sous la chaleur, parce qu'ils fêtent Noël, eux aussi, mais avec près de 40 degrés. Ce n'est pas le froid, mais la chaleur. Nos frères nous ont reçus, puisque dans ces deux pays, nous avons la chance d'avoir des prêtres étudiants de ces deux pays qui viennent ici vivre à la cathédrale pour leurs études. Et donc, je visitais les communautés chrétiennes de ces deux diocèses dans ces deux pays, Koudougou et Abomey. Qu'est-ce que vous croyez qu'ils ont à offrir? Matériellement, ils n'ont rien. RIUN, rien. Ni l'eau, ni l'électricité, un repas par jour, vous connaissez. Mais quel est donc leur trésor? Quel est donc leur trésor? C'est pourquoi d'ailleurs on se retrouve ce soir. Quel est le trésor de l'homme? Quel est donc le trésor de nos frères d'Afrique qu'ils m'ont montré quand je suis passé, d'après vous? La foi. La foi. Et autre chose encore. Le sens de la famille. Le sens de la famille. Et encore. L'amour. L'amour. Et l'hospitalité. Ils portent ces trésors dans leurs mains. Ils ont peut-être rien à donner, mais ils ont tout à donner. Ils donnent. Les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, avec du bois et du tissu, des cadeaux extraordinaires, préparés de longue date, pour offrir à l'hôte qui vient. Ils donnent leur vie, ils se donnent. Par amour, par foi, par sens de l'hospitalité. Et quand je les regardais vivre et quand je les écoutais, quand avec nos frères Pierre, Philippe, nous les rencontrions, je me disais, mais comment faire pour encore plus être avec eux? Et en préparant cette messe de Noël avec vous, je me suis dit, le secret, c'est dans leur trésor. Et ce trésor nous indique le trésor de Dieu. Quel est-il le trésor de Dieu? Vous avez des idées? En cette nuit de Noël, quel est le trésor de Dieu? Allez. Des idées? Pas d'idées? Qu'est-ce que Dieu nous donne? Hein? Jésus. Voilà. Il donne son Fils. Il donne Jésus. Mais ce n'est pas le début de l'histoire d'amour de Dieu avec son peuple. Il a commencé par nous donner ses prophètes. Il nous a donné ses prophètes au long des siècles. Puis, il nous a donné Jean-Baptiste. Puis, il nous donne son Fils, lui-même, Jésus. Et là, ce Fils Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il fait en cette nuit de Noël?
qu'est-ce qu'il annonce? Il dit, je suis venu moi-même pour vous donner ma vie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Voilà Jésus. Il nous fait lui-même un cadeau. Est-ce que nous-mêmes, dans nos vies, nous apprendrons, en sortant de cette cathédrale, en ayant fêté Noël, à donner notre vie, à nous donner nous-mêmes, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et l'amour est contagieux. Si vous aimez les autres aimeront. C'est une contagion bien plus importante, bien plus essentielle pour la vie du monde que la contagion de la haine. Pourquoi se venger? Pourquoi avoir de la haine? Pourquoi vouloir la guerre, la bagarre? C'est l'amour qu'il faut. Est-ce que vous croyez que Dieu, malgré les vilainies de l'homme, a passé son temps à bagarrer contre l'homme? Il a passé son temps à donner sa vie pour l'homme. Et Jésus a donné sa vie pour le salut des hommes. Nous sommes là ce soir, à Noël, jusqu'au fond de cette cathédrale, sous le grand orgue, comme des millions d'autres dans le monde, pour célébrer cet amour, le chanter, le vivre, et boire et manger le corps et le sang du Christ. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Alors il faudrait que ce soir, en sortant de cette cathédrale, avec nos amis, nos familles, au-delà de la fête, bien normale, nous puissions nous dire comment est-ce que je vais continuer ce trésor que Jésus me donne pour que moi-même, je sois trésor pour l'autre. Oui, mes amis, la grande chaîne du don vaut beaucoup mieux que la chaîne de la haine. Je pense à telle ou telle personne qui, au moment de telle ou telle affaire, a dit « Ce n'est pas la vengeance que je veux, ce n'est pas la prison que je veux pour cet ennemi. Ce que je veux, c'est qu'il se soigne. Ce que je veux, c'est qu'il aille mieux. Et que tout ce qu'on peut faire, c'est l'aider à repartir. Je lui pardonne. » Nous-mêmes, nous avons entendu les lectures. Saint Paul, que dit-il? Je souhaite un peuple ardent à faire le bien. Ardent à faire le bien. Avons-nous conscience que dans nos existences, nous sommes souvent mus par le désir de faire le mal? J'en connais même qui ricanent quand ils peuvent faire le mal, ou qui guettent le mal, ou qui se réjouissent du mal. Moi-même, ça m'arrive. Heureusement, le Seigneur nous pardonne et nous rend dignes, parce que nous le disons à chaque Eucharistie, je ne suis pas digne de te recevoir. Je n'ai pas cette hospitalité spontanée, mais dis seulement une parole et je serai guéri ce soir. Frères et sœurs, la parole se fait chair, le Verbe est là, la lumière nous éclaire, la nuit se déchire. Et le sourire de cet enfant, puissions-nous l'emporter dans notre cœur, dans nos mains, dans nos vies, pour que par nous la contagion de l'amour et du bien se répande et que le salut du monde soit éclatant aux yeux de tous. Amen.
Frères et sœurs, nous allons nous mettre debout pour proclamer notre foi en Dieu qui nous aime. Quand nous dirons « Il a pris chair de la Vierge Marie », nous nous inclinerons devant l'enfant Jésus, en silence, et tous ensemble. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré et non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit, qui est Seigneur, qui donne la vie. Il reçoit du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, les bénévoles de la cathédrale vont maintenant passer pour l'offrande pour la communauté chrétienne qui est à la cathédrale et ses charges. Merci de faire bon accueil à leur demande de générosité.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, notre sacrifice en cette nuit de Noël, et dans un prodigieux échange, nous deviendrons semblables à ton Fils, en qui notre nature est unie à la tienne, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, les puissances d'en haut, tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint. Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons la nuit très sainte où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. nous attendons ta venue dans la joie. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves, Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement tous ceux, toutes celles qui, en ces fêtes de Noël, vont nous manquer cruellement. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, bien souvent la prière du Notre Père, nous l'avons reçue en famille de celles et ceux qui nous précèdent et qui nous transmettent cette prière au Père. Alors en cette nuit de Noël et autour de l'enfant Jésus, j'invite tous les enfants qui sont dans la cathédrale
de rejoindre l'autel ici, pour que nous puissions avec eux dire la prière du Notre Père. Qu'ils viennent. Voilà. Avancez. Même du fond de la cathédrale, les enfants peuvent venir. Voilà. Mettez-vous autour. Voilà. Ah ben c'est bien, il y a des grands enfants. Voilà. Viens. Montez, montez. Montez les plus petits là. Viens. Viens avec moi. Ah. Viens, viens, viens. Avancez. Et tous ensemble, les enfants, mais aussi les adultes, dans la cathédrale et à travers les allées, nous nous donnons la main pour montrer que nous sommes tous fils du même Père, Dieu qui nous aime. Voilà, on traverse l'allée, voilà. Voilà. Alors, on fait un peu de silence, on se donne la main, les enfants, voilà. Avec le Père Denis, tout le monde. Tous ensemble, comme nous l'avons appris du Sauveur. Selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, que ton nom soit sauvé, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Garde la main. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus, le Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as dit, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix et que les enfants aillent porter la paix à tous les leurs dans la cathédrale, en rejoignant leur classe. Portez la paix du Seigneur, la paix du Christ. La paix du Seigneur. Israël.
Heureux sommes-nous d'être, en cette nuit, une fois de plus, et comme la multitude, les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Frères et sœurs, voici quelques annonces pour cette solennité de Noël. Tout d'abord, demain, les messes et les offices auront lieu aux heures habituelles d'un dimanche. Sachez qu'à 16h30, vous êtes invités à une audition d'orgue, entrée libre dans la cathédrale Notre-Dame. Sachez aussi qu'à 10h du matin, c'est notre archevêque, le cardinal 23, qui présidera la messe de Noël, qui sera retransmise sur KTO et Radio Notre-Dame. Pendant les jours qui viennent, et spécialement pendant les jours de vacances, c'est marqué d'ailleurs sur la cathédrale, la feuille que vous avez entre les mains, il y a le spectacle Lumen de Lumine, Lumière de la Lumière, 1 heure de vidéo et de son pour expliquer plus avant le mystère de Noël et mieux le comprendre. Donc c'est sur grand écran dans la cathédrale, c'est en français sous-titré en langue anglaise. L'entrée est libre. Et il y a plusieurs fois dans la semaine qui vient, comme cela est marqué, des séances à 16h30 et d'autres à 20h30. Regardez bien, tout est marqué. Vous pouvez aussi visiter notre crèche sur le mur du tour du chœur. Elle est vraiment splendide, d'après ce qu'on me dit. Je le crois aussi. C'est pour les petits et les grands. Et puis, n'oubliez pas non plus que des prêtres se tiennent à votre disposition pour le sacrement de l'amour et de la réconciliation, autrement dit la confession, le matin, l'après-midi, le samedi, le dimanche et aussi en semaine, et cela dans plusieurs langues. Donc maintenant, je vous propose de vous lever pour terminer ensemble notre prière. Prions encore le Seigneur. Joyeux de célébrer dans ces mystères la naissance de notre Rédempteur, nous te prions, Seigneur notre Dieu. Donne-nous de parvenir, après une vie toujours plus fidèle et plus donnée, jusqu'à la communion glorieuse avec ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Avec le Père Denis, qui est un chanoine de la cathédrale et un professeur au Collège des Bernardins, à l'école cathédrale, nous allons vous donner la bénédiction solennelle en cette nativité de Noël. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir cette nuit très sainte, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'il mette en vos cœurs cette même joie et vous prenne comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne dans sa bienveillance et qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Et maintenant, avec le Père Denis, je vais vous donner des vœux de bon Noël au nom des chapelains de cette cathédrale, au nom de l'archevêque, au nom de tous ceux qui travaillent ici, le personnel, les bénévoles, la maîtrise, les organistes, les sacristains, les régisseurs, toutes celles et tous ceux qui, les clercs, font que cette célébration est belle, qu'ils en soient remerciés. En leur nom, et avec le Père Denis, donc nous allons vous donner des vœux de bon Noël dans plusieurs langues. Merry Christmas, Felices Navidades et Feliz Natal. Ein frohes und gesegnetes Weihnachten zu allen ed anche un felice Natale attorno al bambino Gesù.
et dans toutes les autres langues. Nous allons maintenant partir en procession avec l'enfant Jésus. Et nous allons prendre et conduire à la crèche. Tous ceux, toutes celles qui voudront suivre, suivront. La procession au bas des marches de l'autel, on tournera à ma gauche, et on ira à la crèche. Et à la fin de cette messe, vous êtes invités à sortir soit par le fond de la cathédrale, soit par le portail de la rue du Cloître qui est à ma main droite, car il y a une autre messe à 20h, d'autres aussi dans la nuit. Donc rentrez bien chez vous et encore bonne fête.